Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition de journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, cela fait 3 ans depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo a été investi chef de l'État congolais. Durant 3 ans presque, rien n'a évolué au pays. Le social du Congolais se dégrade au jour le jour, affirment quelques analystes politiques. La famille politique du chef de l'État congolais justifie cet échec par le frein enregistré lors de la coalition FCC Cash. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité en images. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022. 3 ans depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême de la RDC. À son investiture, le 5e président de la République démocratique du Congo s'était engagé à lutter contre différents vices, notamment la corruption, l'impunité, mais aussi la mauvaise gouvernance. Il faut dire que c'est toute une première fois dans l'histoire de la RDC, un président sortant qui transmet le pouvoir à son successeur. J'ai parlé de Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo au palais de la Nation à Kinshasa. Et après 3 ans à la tête de la République démocratique du Congo, plusieurs efforts devraient être fournis pour relever le défi, estiment certains analystes. Suivez-les dans cet élément des Priscille Mouelois et Meshak Kaembe. Les indicateurs socio-économiques et politiques vécus par les citoyens congolais mettraient en discrédit le pouvoir en place. 3 ans après l'investiture du président Félix Tshisekedi, les réactions ont fusé de partout. Pour le professeur Witz Moulongo, cadre de Ensemble pour la République, les enjeux politiques de l'heure suffisent pour décrier l'insécurité que court le peuple congolais. D'où le chef de l'État doit y repenser. Le président qui a donné les mots le plus forts, la phrase la plus forte pour résumer les 2 ans ou 2 ans et demi de son mandat, c'est que Mboka Ezra Kokufa. Bon, il a dit Ekufa Kala, mais sauf qu'il ne dit pas quand est-ce que ça va se relever. Dans beaucoup de domaines, c'est un peu décevant. C'est les retours aux antivaleurs que nous avions combattus avec lui. Les antivaleurs que nous avions combattus avec lui. Je vais encore donner un exemple le plus récent. C'est la martyrisation de Katangé qui ont marché il y a quelques jours. Une marche pacifique qui est un droit. Dans un état de droit, c'est un droit. On nous a tapé dessus comme du bétail. Il y a des amis qui jusqu'à aujourd'hui sont infirmes. Je ne suis pas très sûr de là où nous allons, à mon avis. Une autre tendance politique estime que le vrai problème lié à l'inexécution de plusieurs projets en RDC serait le mariage FCC Cash. Bruno Tshibangou, fédéral de l'UDPS, a justifié le retard dans l'amélioration des conditions de vie sociale. Nous avons le pouvoir, nous pouvons le dire et nous l'exerçons. Bon, maintenant, il y a eu un problème parce que nous avons commencé avec FCC Cash. Alors maintenant, nous sommes à l'union sacrée de la nation. Alors, avec FCC Cash, les gens que nous croyons vraiment être nos véritables alliés, c'est-à-dire FCC, alors n'étaient pas véritablement nos véritables alliés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en tout cas en train de combattre la vision qu'avait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avis soutenu par 6 autres cadres de la Ligue des jeunes, Abdul Kalombo. Bon, ce que je regrette, c'est parce que nous avons perdu 2 années avec nos frères de FCC. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et je crois qu'avec le gouvernement Warriors, et vous voyez déjà les choses sont bonnes avec le budget voté. Et vous voyez que les choses vont aller dans le bon sens. Une année 2022 sera une année de social et de la gratuité des soins médicaux. Et je crois que toutes les choses seront effectives. Le vécu quotidien du peuple congolais reflète un résultat mitigé. Ugor Kailou, un citoyen congolais, lui, pense que l'État congolais n'a pas encore répondu aux véritables attentes du peuple.
il y a certaines situations pour lesquelles les peuples n'espéraient pas ou ne pensaient pas continuer à y patauger jusqu'à ces jours. Pour preuve, vous avez cette vague de grève qui continue, vous avez la flambée des prix, les paniers de la ménagère qui semblent ne pas forcément se retrouver. Eu égard aux 2 années restantes du règne du pouvoir actuel, beaucoup d'efforts méritent d'être fournis, non seulement pour le social, mais aussi pour les autres secteurs de la vie. Deuxième mandat pour le président Félix Tshisekedi, un pari gagné dans le Haut-Katanga. En tout cas, c'est sous cette thématique que la Fondation Mandela Lumumba a organisé un point de presse le dimanche 23 janvier 2022 au bâtiment Hypnose des Lubumbashi. Pour le président national de cette association sans but lucratif, il s'agit de Yves-Marien Moussinde. La réalisation du gouverneur Jacques Kabula Katwe mérite vraiment d'être soutenu par la population louchoise. Il l'a dit au cours d'un entretien avec la presse, au cours duquel Ben Kaimbe a pris aussi part. Devant les chevaliers de la plume et du micro, Yves Moudimbe, président national de la Fondation Mandela Lumumba, n'est pas allé par 4 chemins pour prouver la détermination de Jacques Kabula Katwe dans le développement du Haut-Katanga. Un engagement citoyen pour l'émergence de la République démocratique du Congo, traduit par les réalisations de l'exécutif du Haut-Katanga, a-t-il insisté. Donc nous disons bravo à son Excellence Jacques Kabula par rapport à notre thème du jour, le deuxième mandat du président Fachi, pari gagné dans les Hauts-Katanga. Donc félicitations à Jacques Kabula et bravo pour le travail abattu durant 2 ans et demi. Il s'agit là, selon le président de cette fondation, des éléments indicateurs d'un pari gagné dans le Haut-Katanga pour un 2e mandat du chef de l'État. Jacques Kabula a réussi à construire les infrastructures de base. Jacques Kabula a réussi à améliorer le social de la population. Jacques Kabula a réussi à assurer la sécurité de la population du Haut-Katanga. Paix, éducation et développement, cette devise de la Fondation Mandela Lumumba se vit au quotidien dans les réalisations du gouverneur Kabula Katwe. Le social et l'aspect sécuritaire ont également fait partie des interventions de Yves Moudimbe. Celui-ci rassure les Haut-Katangais de la ferme volonté de l'exécutif provincial d'améliorer ces secteurs. Nous sommes certainement convaincus que suite à la détermination de Jacques Kabula, le développement à la base initié par le chef de l'État sera un succès dans les Hauts-Katanga. La réfection des routes, un autre cheval de bataille du gouvernement Kabula qui en moins de 3 ans, à la tête de la province, a su changer la facette du Haut-Katanga. Donc les routes aujourd'hui sont les facteurs prioritaires pour le développement de la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi aujourd'hui, le tunnel est délivré des embouteillages. Le tunnel est délivré des fondations. Déterminée à porter haut les réalisations de l'exécutif en province, la Fondation Mandela reste l'un des mouvements dynamiques qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité, toujours dans le cadre de redynamiser les activités au sein de la Fondation Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, la coordonnatrice nationale Angélique Kyungu Mwamba a effectué une tournée dans différentes bases de la ville de Lubumbashi. Partout, Angélique Kyungu Mwamba a prêché la paix, l'unité et l'amour en vue de faciliter le développement rapide dans différents secteurs du pays tel que voulu par le président de la République Félix Tshisekedi. Des détails avec Galor Chamba. Dans un mois seulement, toutes les bases de la Fondation Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza ont été visitées par la coordonnatrice nationale, l'honorable Angélique Kyungu Mwamba. Premier cap de la tournée, la commune Katuba, puis le quartier Kasapa, suivi de la commune Kenya, le quartier Ewabora et au finish, la commune Rwashi. Partout, c'est pratiquement le même message qui a été transmis aux membres. Déjà, à l'entrée de la salle de fête Just de la commune Rwashi, ce sont les chants, danses et cris de joie qui se font entendre.
Les membres de la fondation Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza ont réservé à leur coordonnatrice nationale et même internationale, l'honorable Angélique Kyungu Mwamba, un accueil digne ce dimanche 23 janvier 2022. C'est un jour aussi spécial. Tout débute par la prière, puis la présentation de l'équipe dirigeante présente à cette manifestation des sensibilisations et dépôt des fiches d'adhésion des nouveaux membres. Le motif de cette rencontre est dévoilé par Angélique Kyungu Mwamba qui, peu avant son speech, a rappelé ce qu'a été la vision de celui qu'on appelait le père de l'éveil de la conscience katongaise et fondateur de Ajika. Fondation ilikuwa yako zamani tokea pale baba yewe alikuwa mzima. Baba alikuwa mtu mnene sana. Na vitu alikuwa anafanya bila necessite makomini yote basi kwa prendre sema baba Kyungu anafanya kitu fulani. La paix, l'unité et l'amour, ce sont les mots-clés de son message. Un message qui vise pratiquement le développement dans différents secteurs du pays, comme le veut le numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vita ina ya kugombana kuwana pana, vita ya kuprêcher na mapendo, na unité, na soutien au chef de l'État. Alors, il faut pérenniser les actions dans la vision d'immortaliser le patriarche sans aucune discrimination tribale. Papa Kyungu Kumwanza, c'était un homme de paix, un homme qui prêchait la paix, un homme qui prêchait l'unité, un homme qui prêchait l'amour. Anetwacha mais esprit yake iko ndani mwetu. Na sheye ba fondation tutakontinue na kuprêcher ile mapendo na umoja. Na konesha bantu sema mu unité ndio tutadeveloper ma entité yetu. Des échanges fructueux entre le comité directeur et les membres ont permis d'asseoir le concept développement transformationnel. Pour relancer officiellement les activités dans toutes ces bases de Lubumbashi, une grande manifestation est donc prévue en date du samedi 29 janvier 2022. Tout à fait autre chose à présent dans la commune de La Kenya. Les avenues circulaires du marché et de la mission sont dans un état de délabrement très avancé. Le manque de canalisation serait aussi l'une des causes de cette détérioration de voies. Pour l'instant, la traversée est difficile pour le piéton que pour les automobilistes. C'est un constat de Suzy Yogolelo et Michel Olila. Regardez. Des nids de poules, des trous béants, des flaques d'eau, voilà l'état que présentent les avenues circulaires du marché et de la mission dans la commune Kenya. L'impraticabilité de ces avenues pourrait causer des cas d'accident selon les usagers. Les conducteurs des véhicules sont obligés de rouler à faible vitesse tout en faisant attention pour ne pas endommager leur moteur. Pour les piétons, la traversée est quasi impossible. Seuls les motocyclistes peuvent passer facilement. Et la situation reste toujours déplorable. Le manque de canalisation serait la cause du mauvais état de ces artères. Lentement mais sûrement, ces avenues sont en train de se détériorer davantage. Parlons sport dans cette édition du journal. Le TP Mazembe informe du prêt de Chico Ushindi jusqu'au 30 juin 2023 au club tanzanien des Young Africans. Le joueur formé de l'école de football Moïse Katumbi part, mais de l'autre côté, le TP Mazembe récupère Serge Moukoko, un milieu de terrain de qualité et d'expérience pour 2 saisons.
Il s'est fait accompagner de son père biologique lors de la cérémonie. Chico Ushindi Wakubanza ne fera plus partie de l'effectif de Franck Dubas cette saison. L'attaquant de Mazembe est prêté pour 1 année et 6 mois à Young Africa de la Tanzanie. L'ancien joueur de Don Bosco reste encore sous contrat avec les TP jusqu'en août 2025. Mais il faudra désormais se passer de ses services. Formé à l'école de football Moïse Katumbi, Wakubanza a fait ses preuves à Don Bosco avant d'intégrer l'équipe première des Noirs et Blancs. Il souhaite plein succès à son club et ne cache pas sa gratitude envers son président Moïse Katumbi. Merci na président ngai, président Moïse, na offre asali pour ngai ya kopetenga na Yanga na apotenga sans problème. Na kina Yanga na osakra aussi la 2023 na juin contrat ngi na Yanga. Taso na Mazembe na zana na contrat. Nazona na Mazembe contrat na zana sui contrat na ngi na Yanga kuna si possibilité ya kozonga suna club na wana kozonga. Na sepel makasi ko passer ba moment ya bien na Mazembe na moment be bazaki de kier na ngai lelo 5 na se déplacer tamuke après to yeba suite so no zonga suna Mazembe. Bon message na opesa na équipe na ngai ezobeta pe compétition de confédération. Na opesa ngaba courage nzambe a battre l'équipe qui est toujours le bosso na ba victoire et puis to gagner na foot to gagner pe confédération nzambe apesa club na makasi na baninga na on tiki ba jeune joueur ba forcer équipe le bosso. Deuxième meilleur buteur de Mazembe en Ligue des Champions lors de la saison 2019, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans sa carrière. En sport toujours, c'était dans les tuyaux, mais finalement c'est fait. Moukoko Tounombe est désormais un corbeau pour les 2 prochaines saisons. Il a signé son contrat ce lundi 24 janvier 2022 pour s'engager avec le TP Mazembe. C'est un sujet des Gentis Mutombo Moussuil. Une signature qui met un terme à des jours de discussions entre le milieu de terrain et le TP Mazembe. Moukoko Tounombe est la nouvelle recrue du club de Moïse Katumbi, l'ex-joueur de Young Africans. Arrive avec l'étoffe du meilleur joueur tanzanien de la précédente saison. Il a marqué les esprits par son jeu tourné vers l'avant. Et son profil, c'est celui d'un homme capable de bien tenir l'entrejeu. Moukoko Tounombe va pouvoir évoluer dans une équipe qui joue les premiers rôles au niveau africain. Mais pas que. Les Corbeaux ont en ligne de mire cette saison la Coupe de la Confédération et la Ligue nationale de football. Moukoko Tounombe complète donc un effectif solide qui squatte la tête du championnat depuis plusieurs journées. Un retour au pays avec l'ambition de tenir un rang et un rôle encore plus important que celui endossé à Young Africans. Et c'est par note sportive que s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.